Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler de Nemesis qui est là, qui est un titre de Mark Millar et surtout de sa plus ou moins suite, qui est en fait un soft reboot, Nemesis Reloaded, on recharge Nemesis en gros. Toujours écrit par Mark Millar mais là dessiné par Jorge Jiménez alors que celui-ci était dessiné par Steve McNiven. Alors à la base celui-ci, le premier, il était édité chez Marvel, oui c'est étonnant. C'est pas du Image Comics comme on peut connaître sur le reboot publié récemment. Donc ça c'était publié chez Marvel dans leur collection Icon. Une collection où ils montraient, c'était des titres qui appartenaient à leurs auteurs. Donc la série appartient toujours à Mark Millar et à Steve McNiven. Je sais pas comment Steve McNiven a pris d'ailleurs le fait qu'il y a un reboot qui rend un peu caduque cette histoire-là, mais elle n'est pas non plus complètement effacée. On peut se dire que ça fait partie d'une ébauche de ce que sera Reloaded et que ça peut quand même faire partie de l'histoire, genre c'était un Nemesis d'avant. Ça peut être un Nemesis d'avant. Il n'y a rien d'expliqué clairement, hein, mais il y a une phrase au début du Reloaded qui fait un peu table rase, mais ça peut encore passer. Donc celui-ci était publié chez Marvel en 2010, on y a eu le droit en France chez Panini Comics, bien évidemment. Ça coûtait 11 € en softcover, en couverture souple. Et le principe de base, Mark Millar avait dit et si Batman en fait, c'était le Joker. Et oui, clairement, lui, c'est Batman avec. C'est un milliardaire, il a de la thune, il a des gadgets de foufou, mais il a un peu la mentalité du Joker parce que c'est le plus grand super vilain du monde. Au niveau de la publication, ce qui était un peu amusant, c'est que il y a eu une enchère qui a été faite par Mark Millar pour pouvoir donner le nom, nommer le policier qui sera l'ennemi principal de Nemesis. Donc le policier s'appelle Black Morrow. La personne qui a gagné les enchères a pu nommer ce personnage Black Morrow. Et l'argent qui a été récolté a été donné à une cause qui est soutenue par le frère de Mark Millar pour les enfants qui sont en difficulté. Donc bon, ça part d'un bon sentiment. Et ça a été fait là-dessus, ça a été fait sur un autre personnage, mais je crois que ça n'a jamais été réitéré par la suite. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, là-dessus, ça fait partie de l'histoire du comics. Donc, le personnage de Nemesis qu'on voit en couverture, c'est rigolo. Alors, il y avait 4 numéros, hein, il y en a 5 sur le Reloaded. Ce qui est rigolo, c'est que les couvertures qu'on voit ici en petit, là, c'est écrit sur les couvertures Make Kick-Ass look like shit. C'est-à-dire que Kick-Ass, c'est de la merde à côté. Crime is awesome and so am I. Mon accent anglais est formidable. Le crime est incroyable et moi aussi. Est-ce que c'est tout ce que vous pouvez me balancer à la tronche et vise mieux, espèce de trou du cul. Voilà, donc ça c'est plutôt rigolo et ça donne bien le ton du comics. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Matthew Anderson. Le personnage s'appelle Matthew Anderson. Et le personnage de Reloaded, qui n'est pas le même personnage que Nemesis tout court, s'appelle également Matthew Anderson. Sauf que ce Matthew Anderson là, en fait, c'est un nom d'emprunt. C'est pas son vrai nom. Vous voyez la subtilité? Donc c'est un nom d'emprunt. Et en fait, bon, je peux vous en parler un petit peu, c'est pas trop spoilé, mais c'est juste un mec qui a du pognon et qui s'ennuie et qui va faire appel à une société qui va l'aider à devenir un super vilain. Et ça va devenir le plus gros super vilain de cet univers-là, de l'univers de Nemesis. Donc, Nemesis, c'est un mec qui s'ennuie. Le postulat de départ, c'est que le Matthew Anderson veut venger ses parents du policier qui les a arrêtés. Bon, évidemment, on apprendra plus tard que c'était juste une excuse bidon parce qu'il voulait juste s'éclater à faire le méchant. Oui, ça spoil, mais en même temps, c'est hyper vieux et c'est plus disponible en VF, hein, voilà. Donc, vous voyez, les planches de McNiven, elles sont plutôt sympas. On a une scène avec un avion qui s'écrase, qui est là et piloté par Nemesis. On a à peu près la même scène dans Nemesis Reloaded. Franchement, sur Reloaded, il s'est pas tellement fait chier, Mark Millar. Il a pris les scènes les plus sympas et les plus what the fuck, parce que là, c'est vraiment what the fuck, hein, qu'on pouvait retrouver dans la première série, et il les a retranscrits dans la seconde, en ajoutant un scénario un peu plus étoffé, afin de l'intégrer un peu plus dans le Millarverse, dans le Millar World, parce qu'il prévoit là, c'est en cours de publication aux États-Unis, un crossover entre toutes ces séries majeures, qui s'appelle Big Game, dont on reparlera un petit peu après. Donc je vous ai dit, il y a des scènes qui sont complètement what the fuck. Il y a ce dialogue qui me fait marrer. Donc il y a un moment, Nemesis se fait arrêter, on le voit ici. Et le mec dit... on voit pas bien. Il dit là. C'est exactement ce que je voulais faire. Alors moi, ça me fait marrer. Je pense pas que Mark Millar l'ait fait exprès. Mais ça me fait penser à Pouf le Cascadeur. Si vous connaissez le personnage de Pouf le Cascadeur qui était dans la grosse émission sur Comédie.
C'était PEF, Pierre-François Martin Laval, qui d'ailleurs revient sur Spamalot, l'adaptation de la comédie musicale anglaise revue par des Français et avec c'est du Camelot mais what the fuck, hein. C'est les Monty Python en fait. C'est les Monty Python en version théâtre musical. C'est hyper bien. Il l'avait déjà fait il y a une paire d'années, hein, il y a très très longtemps. Et là il revient là-dessus à partir de septembre je crois. Donc Pierre-François Martin Laval interprétait un personnage qui s'appelait Pouf le cascadeur, qui montait sur des échelles, qui se pétait la gueule tout ça. Et à chaque fois il disait c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire comme Nemesis. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement violent, hein, c'est extrêmement violent, Nemesis, mais c'est ça qui plaît. On sentait que Mark Millar s'était complètement lâché, enfin, il avait plus les problèmes moraux qui auraient pu être posés par les Big Two. En fait, il sortait de Civil War, ou Civil War, il y avait quand même des moments qui étaient quand même extrêmement violents également. Donc Civil War qui était également avec Steve McNiven au dessin, ils ont fait ensemble Nemesis, et là ils avaient les coups des franges pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et franchement, c'est pas désagréable à la relecture, c'est une histoire complète qui effectivement à la fin, quand on voit cette espèce de société secrète, on se dit ouais bah en fait il pourrait y avoir une suite, sauf que la suite on l'a juste 13 ans plus tard avec Reloaded, mais c'est pas vraiment la suite. Voilà, c'est un soft reboot, je vous l'ai dit. C'est similaire, c'est une histoire de vengeance. Le nom du personnage c'est Matthew Anderson, mais là a priori c'est son vrai nom. C'est un gamin qui a perdu ses parents à cause d'un flic. Le flic devient maire d'une ville et donc il décide d'aller se venger. Voilà. Et pareil, on a le droit à des moments complètement what the fuck. Cette fois dessiné par Jorge Jiménez, qui est le dessinateur actuel de Batman et qui fait vraiment un très très bon boulot là-dessus. Et les planches, elles sont vraiment très cool, hein. Vous voyez, on voit qu'il est complètement taré, hein. Ce sourire là qu'il a. Enfin, moi je trouve que les planches, elles sont vraiment cool. J'ai vraiment passé un bon moment. Est-ce que c'est meilleur que le premier Nemesis? Je pense que oui. Bon, là, il y a 5 épisodes, il y a un épisode de plus, histoire d'étaler un petit peu l'histoire, l'origine story qui est beaucoup plus détaillée du personnage principal, qui donc est un orphelin qui sera élevé par une espèce de société secrète qui s'appelle The Circle, je crois, c'est ça, The Circle. Et donc vraiment, ça fait penser à Batman quand il part parcourir le monde pour essayer de devenir quelqu'un de... Un peu comme Batman The Night, en fait, qui a été scénarisé par Zdarsky, où on voit qu'il va apprendre des techniques de combat, il va passer des épreuves, etc. C'est un peu ça, sauf que là, il devient pas un super-héros, il devient un super-vilain. Et il devient super vilain et il n'y a aucun super-héros pour l'arrêter. Il y a une raison. Il y a une raison. Mais ça, vous le découvrirez un peu plus tard. Donc, vous voyez que c'est quand même très violent, vous voyez que c'est quand même très joli également. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bien. C'est vraiment intégré dans l'univers de ce que fait Mark Millar depuis Wanted, hein, parce que Wanted peut aussi être vu comme le préquel de Big Game. Il y a des personnages que vous allez retrouver, que vous avez vus dans d'autres séries de Mark Millar, que vous allez retrouver à la fin de ce volume. Donc vraiment, ça annonce ce que sera Big Game par la suite, la prochaine grosse série. Et il y a des moments où tout est assez ancré dans la réalité. Ça pourrait être juste un mec qui est riche, qui a du pognon et qui décide de se venger en utilisant son pognon, en devenant un super vilain dans un monde où il n'y a pas de super-héros. Sauf qu'il y a un moment, il y a des armes un peu sophistiquées qu'on croirait tout droit sorties des lascars de Flash. Une arme à glace, une arme à feu, des miroirs magiques. Et donc là, on bascule un peu dans un univers un peu plus super-héroïque et on comprend que en fait cet univers, c'est vraiment l'univers partagé de Mark Millar. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir Big Game, de voir comment ça va se dérouler. Il y a un twist de fin qu'on ne devine pas tout de suite, mais qui franchement est plutôt bien trouvé. Enfin, Millar, il y a du bon et du moins bon selon les séries. Il y a des séries qui sont vraiment très mauvaises, il y a des séries qui sont vraiment très très bonnes. Là, ça fait partie des bonnes séries. Vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. En plus de ça, avec Jorge Jiménez au dessin, il n'y a pas grand chose à acheter. Ça sortira en français, sans doute. Quand? Sous quelle forme? Je ne sais pas. J'ai vu que... j'ai fait quelques recherches pour voir si c'était annoncé. Donc c'est pas annoncé par Panini Comics France, mais c'est annoncé par Panini Comics en Allemagne. Au prix de 20 €. Ce sera du souple, du dur, je sais pas trop. Et en Allemagne, ça sort en novembre. Nous, pour l'instant, sur les bases de données, ça n'apparaît pas pour là, ces fêtes de fin d'année. Et
Là, sur cette version qui a 5 épisodes que j'ai chopé en trade paperback américain, j'ai payé 16,99$, donc bah, à peu près la même chose en euros, vu que le dollar en ce moment c'est un peu ça, à peu près 17, un peu moins. Donc faut s'attendre en VF à ce que ce soit 24 balles, mais sans doute en couverture cartonnée. D'ailleurs, ce qui m'étonne moi un petit peu, c'est que d'autres maisons d'édition françaises, telles que Delcourt, telles que Urban, ont des titres de chez Image Comics et les proposent à moins cher que ce que propose Panini. Panini, par exemple, va sortir. Qu'est-ce qui sort de chez Image Comics là, non pas longtemps chez eux? Un truc qui va être à 24€, qui sort ce mois-ci. C'est Mom, je crois. Ouais, c'est Mom. Le truc écrit par Emilia Clarke. Le truc sort à 24 balles. Et je crois qu'il y a 3 épisodes un peu plus gros que d'habitude, mais il y a 3 épisodes dedans. 24€. Alors que chez Delcourt, on nous propose 5 à 6 épisodes de Spawn pour 17 balles, moins de 17 balles. Chez Urban, pareil, quand il y a une série qui sort de chez Image Comics, souvent ils font le premier tome à 10 balles et après les tomes suivants sont à 17-18€ max. Vraiment, chez Panini, c'est hyper cher, il n'y a rien qui justifie cette telle différence de prix. Bon, bref, comme d'habitude. En tout cas, on en reparlera un petit peu quand ça sortira en VF, mais sachez déjà que quand ça sortira, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas lu la première série Nemesis, c'est pas grave. Si vous l'avez lu, vous allez apprécier les petits clins d'œil qu'il y a et les petites scènes un peu refaites qu'on retrouve dans Nemesis Reloaded, mais vous pouvez clairement vous lancer dans Nemesis Reloaded sans avoir lu la première série Nemesis. Voilà, je vous souhaite d'excellentes journées, excellente lecture. On se retrouve dimanche. Ciao!